Est-ce qu'on a besoin de l'État pour choisir communautairement là qu'on ne dépose plus les ordures à cet endroit? On peut le faire. Donc, il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons faire, mais on a tellement tout abandonné à l'État et qu'on laisse notre quotidien se délabrer que on se dit, en tout cas, l'État doit faire. Oui, l'État va faire, mais vous-même, vous vivez ça au quotidien. Pour revenir sur les outils pour les jeunes, moi, je suis plus avec les jeunes. Quelque part, on m'a reproché de toujours parler pour les jeunes, mais jamais parler pour des personnes âgées. Je vous dis ceci. Vous avez entendu parler de l'histoire du ballot, le ballot d'Oligui. Vous avez entendu parler de ça, non? Amel, au niveau de la gare routière. Pas toi. Mais toi, tu n'as pas entendu parler. Vous aussi n'avez pas entendu parler. Ok. Amel avait fait venir des ballots. Les gens appelaient ça des ballots d'Oligui, mais ce n'était pas les ballots d'Oligui, mais c'est Amel qui avait demandé une aide auprès du chef de l'État pour pouvoir tester quelque chose. On voulait tester quelque chose. C'est qui Amel? Amel. C'est qui? Vous ne connaissez pas Amel? On ne connaît pas Amel. Le conseiller. On ne connaît pas Amel. Ok. Je vais vous montrer la photo d'Amel après. Alors, Amel a lancé le projet. Il a fait venir un certain nombre de conteneurs avec des ballots. Et il était question, parce qu'un ballot normalement, vous avez des ballots qui coûtent 60 000, 100 000, 120 000. Et on a dit, on va vendre tous les ballots à prix forfaitaire de 40 à 60 000. Même les ballots qui coûtent 120 000, 130 000, tous les ballots sont à 40, 60 000. Et les vêtements. Oui. C'est ça, il faut le dire. Je suis d'accord, maman. Il est fort probable que vous n'ayez pas entendu parler. Il faut le voir. Moi, je ne connais pas. Justement, je m'explique. C'était des ballots de vêtements. Là-dedans, il y avait des serviettes, des draps, des t-shirts, des chemises. Il y avait un tas de choses. En tout cas, tout ce qui est friperie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, bon, l'objectif, c'était pas de gagner quelque chose, mais c'est de donner quelque chose à un départ, à un Gabonais qui s'intéresse au secteur, de pouvoir commencer à faire quelque chose. Et donc, on a mis les ballots à disposition au niveau de la gare routière. Moi, j'y étais. Nous avons même, quand on a lancé le projet, le maire qui gère au niveau de la gare routière, le marché Mongoua, il y était. Boonpins, que vous connaissez, il y était. Nous étions tous. Donc, et là, nous avons commencé à distribuer les ballots. Pas gratuitement. 40 000, 60 000. Ce sont des jeunes comme toi, qui venaient acheter des ballots. Ils venaient prendre des ballots. Il y a des jeunes, je prends par exemple un cas d'un groupe de jeunes au niveau du PK12. Ils ont fait un seul jour, ils ont fait 3 tours. Ils viennent, ils prennent un ils vont vendre, ils reviennent, ils prennent, ils vendent, ils reviennent. Mais l'objectif te dit que le ballot de 50 000, 60 000 que j'ai pris là, quand je le vends, je me retrouve avec 340 000. Mais je suis d'accord que vous n'ayez pas eu l'information. Ce que je veux vous faire comprendre, ici, c'est quoi? Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que nous avons mis en place un projet. Ce projet n'a peut-être pas été extrêmement communiqué auprès des populations, mais c'était un test. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Ce que je suis en train de faire, c'est pour vous dire ceci. Des gens comme nous, essayons de mettre en place des outils, aussi petits que soient-ils, mais des outils pour commencer à aider les gens. On commence quelque part. Quand tu vas commencer à construire un immeuble, ou tu vas commencer à construire un gratte-ciel, tu commences à creuser quelque part. On commence quelque part. L'expérience, c'était quoi l'objectif? Lorsque nous nous retrouvons au niveau de la gare routière, voilà ce qui se disait. De la part des gens qui travaillent dans le domaine. Ah, ça va faire comme ça. Laissez ça, il ne va pas durer, c'est une semaine après, ça on va l'occuper le marché. Parce que tous les Nigériens Camerounais qui vont dans la friperie là-bas percevaient en cela une concurrence évidente. Parce que, ils prenaient un ballot qui coûte 120 000 francs à 40 000 francs et c'était exclusivement aux Gabonais. 2, les jeunes se
s'intéresser à la chose. Et eux, ils voyaient que leur marché allait avoir un coût. Parce que premièrement, les jeunes ne payaient pas la douane. Quand le maillot est arrivé, on ne payait pas la douane. Le conteneur arrive, on le dédouanait gratuitement parce que c'est le président qui avait demandé à ce qu'on donne ça aux jeunes. C'était un test. Mais eux, ils se sont dit, oui, c'est clair. Mais ça, ça n'a pas duré. Ça a duré juste 2 semaines, 3 semaines. Mais ça a marché. J'ai vu des jeunes s'activer. Justement, on dit que c'était un test. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a vu que dans un secteur qui semble ne pas du moins, ne semble pas intéressé aux Gabonais, il y a plein de Gabonais qui s'y intéressent. Mais sauf qu'ils n'ont pas d'opportunité. On a déjà compris ça. C'est noté déjà. Ah, les ballots, ça marche. On revient sur TaxiGab. TaxiGab. On dit que TaxiGab, c'est exclusivement aux Gabonais. Et c'est exclusivement aux Gabonais. Nous avons 10 000 taxis qui vont arriver. C'est 10 000 taxis. Mais quand on parle de 10 000 taxis, est-ce qu'après 10 000 taxis, le projet doit s'arrêter? Non. 10 000 taxis, c'est ce que le Gabon, l'État gabonais, a commandé chez Suzuki. Je veux 10 000 taxis. Il faut bien écouter cette partie. Est-ce que l'État gabonais a payé 10 000 taxis? Non. L'État gabonais a donné une garantie en tant que souveraineté que je vais payer 10 000 taxis chez toi. Tu me produis 10 000 véhicules. Donc l'État devient votre garant. On dit, on remet 1 million 100, c'est trop. Excusez-moi, ce sont des véhicules neufs qui coûtent pas moins de 7 millions de francs CFA. Je dis bien, je te parle chez le fabricant. Je n'étais pas parlé au Gabon. Je l'ai dit chez le fabricant. C'est-à-dire que c'est comme mon téléphone portable là. Pour fabriquer mon téléphone portable là, tu dépenses 500 $, à peu près 350 000 francs. Mais il est vendu à 1,5 million. C'est ce que je te dis. Il est fabriqué là-bas, il est peut-être fabriqué à moins de 2-3 millions. Mais quand nos fabricants entrent avec les taxes, les douanes, les machins, le véhicule peut facilement atteindre 10 millions, 15 millions. Ça veut dire que le fabricant se dit, ok, ma voiture, je la fabrique à 5 millions. Sur 2-3 ans, je revends la voiture à 10 millions. S'il me prend déjà 10 000 voitures à payer sur 5 ans, je fais toujours mon bénéfice. Le fabricant, il fait son bénéfice sur 3-4 ans. Il ne le fait pas immédiatement. Et le Gabon dit ceci. Au lieu de l'acheter à Dubaï, au lieu de l'acheter chez un revendeur, je viens chez le fabricant. Parce que je suis un État. J'ai une garantie de paiement. Et le Gabonais va seulement me donner 1 100 000 francs CFA. Ça veut dire que 1 100 000 francs CFA, vous versez 20 000 francs tous les jours. Les 20 000 francs là servent à quoi? C'est pour l'entretien de votre voiture. Parce qu'une voiture, ça doit s'entretenir tous les 2-3 mois. Il faut entretenir la voiture. Au bout d'un certain temps de versement, la voiture vous revient. La voiture vous revient au bout d'un certain temps. C'est la manière dont tu utilises ta voiture pour que lorsque tu termines là, la voiture te revienne dans un état abordable, agréable, que tu peux faire autre chose, avec quoi tu pourrais faire autre chose ou investir dans autre chose. Donc, ce n'est pas payé. C'est vous qui payez. L'État prend juste la garantie à Suzuki que Suzuki, tu seras payé. Et c'est comme ça que les voitures arrivent de vague en vague. Tous les Gabonais n'ont pas encore reçu. Beaucoup ont déposé un dossier, n'ont pas reçu. Cela ne veut pas dire qu'on a rejeté vos dossiers. Cela ne veut pas dire qu'on a mis de l'eau. Non. On a reçu pour le moment combien de fois? 2 fois 400. Ça fait combien? 800. Mais il y a combien de dossiers qui sont arrivés là-bas? Il y en a tellement. Et donc, ceux qui n'ont pas encore eu, attendez. Et ceux qui ont déjà eu, on leur demande simplement ceci. Ne cassez pas. Parce que si vous cassez, c'est une voiture en moins sur le circuit qui est retirée. Maintenant, revenons sur la perception de ceux qui ont des taxis qui ne sont pas gabonais. Ils disent aussi la même chose pour le ballon. On va voir où ils vont aller avec cette histoire-là. Ils pensent qu'ils vont venir. Les Gabonais découvrent que le transport rapporte de l'argent. Moi, j'ai un petit bus. Je l'ai remis à un jeune Gabonais qui n'a pas de travail.
Un jeune que j'ai rencontré dans la rue, par hasard. Je ne le connaissais ni de père ni de mère. Il n'est même pas venu aujourd'hui. Il m'a appelé pour me dire que sa maman est malade parce que je suis un peu fâché contre lui. Alors, je l'ai rencontré à Wenji. Je garde ma voiture, il était en train de charger le bus. Ovendo. Je lui ai posé la question, tu as un permis de conduire? Il m'a dit oui. J'ai dit, ma voiture là, je venais à peine de l'acheter. 24 millions de francs CFA, 9. J'ai pris la clé. Un enfant que je ne connais pas, je lui ai dit, tiens, ça c'est mon petit frère. Il a la maison, il a un master, il ne travaille pas, mais je prends un enfant que je ne connais pas. Je donne la voiture. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas mon petit frère? C'est parce que je me dis, mon petit frère, il m'a déjà. Facilement, grand, dans ma 20 000, tiens, je donne. Mais le petit là, je ne lui donnerai pas. C'est comme ça que je perçois les choses. J'ai un autre là, il est où? Stéphane est où? Il est là. Lui, il a un permis. Il est aussi au chômage. Il était au Maroc, il est rentré, il a un master. Il a la maison. Mais j'aurais pu dire que non, tiens, Stéphane, prends la clé. Mais j'ai remis à un inconnu. Pourquoi? Eux, ils m'ont déjà comme grand frère. Mais lui, il n'a pas un grand frère comme moi. Je donne sa chance aussi à notre Camerounais. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et dans le processus qu'on est en train de mettre en place, ce ne sont pas tous mes parents. Mais je me dis, je peux trouver un moyen pour nous entraider entre nous. C'est ça le principe. Voilà pourquoi je disais que frangin. Vous dites que c'est difficile de trouver de quoi lancer un projet entre vous. Mais je sais que si vous avez la volonté et que vous mettez de côté les égos, les différences, vous pourriez le faire. Juste qu'il faut trouver le bon filon. Oui, tout le monde ouvre des bars, c'est une bonne chose. Mais il y a autre chose qu'on peut faire. Mais maman, pour revenir, parce que tu as touché un point important, vos appels. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus parce que moi je suis informaticien, je travaille à l'ARCEP, je ne maîtrise pas la finance. Donc je ne pourrais pas dire grand-chose de ce qui s'est passé au niveau du Trésor ou au niveau du ministère des Finances ou de l'économie. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais effectivement, il y a des personnes qui se sentent lésées, parfois par rapport à d'autres. Et parfois, l'administration a du mal à suivre les plaintes des uns et des autres. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. Ça, c'est mon fils. Son frère avait lancé un caillou sur la tête. Et je l'ai emmené dans un hôpital public, pas privé, public. Et lorsque je suis arrivé, il a rencontré le médecin en urgence. Ça fait à peine un mois. Et aux urgences, tout de suite, ils ont pris l'enfant en charge, tranquille. Et là, ils reçoivent un ordre d'un médecin qui se trouve au 2e étage, disant que ce cas-là, il faut me l'envoyer. Bon, pour moi, je me dis que c'est un cas peut-être très grave. Lui, c'est le médecin, il s'en va, machin et tout. L'enfant monte au 2e étage. Quand l'enfant arrive au 2e étage, la maman suit l'enfant. Moi, je suis au boulot. On m'appelle pour me dire, plus que l'enfant, l'assurance, AXA, la CNAM, GS, pour moi, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Et là, on m'appelle pour me dire que le médecin, c'était une petite blessure. À quel niveau? Donc, 4 points de suture au trou. Le médecin demande de payer 350 000. On était même encore. L'hôpital Ovendo, c'est quoi vous appelez ça? Au CHU Ovendo. Le médecin te demande de payer 350 000 pour faire 4 points de suture. Je dis, mais c'est pas possible. Je quitte mon boulot, je me rends là-bas. Et quand j'arrive, la maman dit, ah, le père est en train d'arriver. Et là, il dit à la maman, donne-moi seulement 50 000, j'ai fini de faire la chose tranquillement. C'est un médecin. C'est l'administration. Et là, j'arrive, je demande, c'est qui le responsable ici? Parce que moi, je ne tarde pas. C'est qui le responsable? Oh, non, on ne peut pas voir le responsable. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le responsable? Oh, et là, les gens commencent à parler. On leur a toujours demandé de ne pas faire ça. De ne pas faire ça. C'est comment ils sont toujours à le faire. Et là, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'ordonnance. Il écrit leur charabia qu'ils écrivent en médecin, genre, bon, c'est bon, en fait, allez-y, vous allez faire, bon, je ne sais pas de quoi, ils écrivent leur charabia et tout. Il envoie au niveau du service financier. Je vois tellement de choses écrites, je dis, attends,
Moi, quand j'étais en Turquie, lorsque je faisais de l'activisme après mes études, j'ai ouvert une entreprise de tourisme médical. Vous avez connu Vanessa? Une fille grosse sur TikTok qui avait eu un problème de son bras comme ça là. C'est moi qui l'ai reçu. Il y avait Yannick. Il avait un jeune Gabonais à Port-Gentil qui avait attrapé une grenade avec les mains, les doigts s'étaient cassés. C'est moi qui l'ai reçu. C'était mon entreprise qui l'a reçu. Et donc j'avais mon agence. Donc je connais plus ou moins les écriteaux, certains besoins. Là j'ai dit à la dame, excusez-moi, pourriez-vous, sans valider, m'évaluer ce qui est écrit sur ce papier? Quand elle fait l'évaluation, elle dit, ah, mais le médecin a demandé tellement de choses, mais l'enfant là, il a quoi? Son cou s'est cassé. J'ai dit non. Il a juste reçu un caillou là. Mais il demande tellement de choses. Enfin, je ne sais pas, hein, mais vous savez, ici là, nous on ne peut pas, ce sont des chefs. J'ai dit, maman, fais-moi l'évaluation sans valider. Elle a fait l'évaluation sans valider. On est maintenant à 250 000. Je prends le papier, je m'en vais aux urgences, je leur dis, est-ce que pour soigner mon enfant, on a besoin de tout ça? Ils ont dit non. Il faut simplement lui faire 4 points de suture, c'est tout. Et puis on lui prend l'antibiotique, et puis l'enfant, c'est bon. C'est tout. Et je n'ai payé que 3 000 francs CFA. Donc, je pars de 350 à 250 pour 3 000 francs CFA. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que là-bas, c'était le gouvernement? Non. Nous-mêmes, Gabonais, dans l'administration, nous sommes mauvais. Nous-mêmes, quand on voit notre frère devant, quand vous venez payer, vous venez recevoir vos allocations ou encore vos rappels, le Gabonais qui est assis là, il fait, en fait, toute sa journée, elle ne fait que valider 1 500 000. Et au fond, elle dit, mais moi, il n'y a rien pour moi. Moi aussi, je veux quelque chose. Quand j'ai vu ça là, au trésor, je m'en vais toucher un bon de caisse au trésor. Le trésor ferme à 15h30. J'arrive à 15h pile. On me dit, si tu veux qu'on te reçoive, il faut que tu lâches 20 000. J'ai vécu ça. Là, au trésor qui est là, au tribunal. Donc, est-ce que c'était le gouvernement qui était là, ma grande sœur? Ma grande sœur, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que l'administration qui est composée de Gabonais comme nous-mêmes là, on est mauvais. On est mauvais. Tout le monde, personne ne veut se contenter de son salaire. Chacun veut faire un peu plus pour le pain à la maison en rentrant. Tout le monde veut fonctionner comme ça. Et donc, parfois même le gouvernement se dit, j'ai fini de faire mon travail. Mais au niveau de l'administration, l'administrateur qui est devant toi, le Gabonais, l'agent qui est devant toi, lui-même, c'est-à-dire que dans sa tête, depuis le matin, elle a fait payer peut-être 1 milliard aux gens. Elle s'est dit, ah, 1 milliard, mon Dieu. Et je n'ai même pas un petit truc qui va... Vous avez écouté l'audio, des tontines qui se font au niveau du trésor, des vraies fausses transactions. Vous avez entendu ça, hein? Ça circule sur les réseaux sociaux. Vous dites que des agents ont trouvé le moyen de créer une fausse transaction et de la rendre légale. Est-ce que là aussi c'était le ministre? Non, ma soeur. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous commence à penser que la route là m'appartient, t'appartient. Et donc par conséquent, essayons de trouver un moyen pour l'entretenir. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de la route. Il faut que chacun comprenne que le bien public appartient à nous tous et que nous devrions apprendre à respecter cela pour nous et pour ceux qui sont en face. Donc, on continue la conversation. Encore merci. Question. Une question. Il a la question. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Loïc. Je suis arrivé de ce quartier depuis 2002. Je ne vais pas trop parler des choses de mon quartier. Je vais parler pour la jeunesse, mesdames. Bon. Je vais venir sur le fait que vous avez vu, j'ai parlé des taxis qui intéressent beaucoup de jeunes Gabonais, mais qui n'ont pas cette possibilité d'avoir le 1 million 100. Oui. Je
Je vais vous poser quelques questions et j'aimerais à la suite si vous le répondez. Un d'abord, on demande 1,1 million aux jeunes abonnés pour caution pour avoir le taxi. Autant que nous sommes, je vais donner à ceux que ma maman a eu à parler auparavant en disant qu'on n'a pas toute cette capacité, cette possibilité de le faire. Pour moi, personnellement, je n'ai pas de travail, je me débrouille en manière que je peux. Ainsi, mes frères, 1,1 million, je crois que c'est beaucoup pour nous. Auparavant, nous pensons qu'on allait faire l'école. On a eu à faire l'école, on pouvait le faire. À la suite de cela, il n'y a pas de suite. 1,1 million. Si on prend 1,1 million pour prendre le taxi, si on prend 20 000 francs sur 2 ans pour rembourser la dette, ça prend 1,1 million. Ça nous fait combien? À vous de calculer, je ne sais pas. Je parle balle. Aller et retour. Je dédouane la douane. C'est moins pour que les 14 millions que je donne les 4 euros. Et les deux. Je vais soulever sur les ballots. Pourquoi vous ne faites pas de chaque arrondissement? Nous sommes au 6e. C'était pour le 10e. Autant que nous sommes. Personne ne fait au courant de cela. Si vous le faites dans chaque arrondissement, venez à notre marché pour distribuer des ballots en disant que c'est comme ça, au 3e, au 1er, au 4e, ça serait bien. En tout cas, c'est ce que je tenais à vous dire. Très bien. Les questions que tu as posées sont vraiment très techniques et on va apporter une réponse aussi très technique. Déjà, je vous ai dit que j'ai mis en place ce petit activité, ce petit mouvement-là. Pourquoi? On s'est donné un projet dans le groupe. On doit s'offrir un taxi tous les 3 mois. On a levé ce projet-là. On va pas aller prendre taxi car on va acheter des voitures d'occasion. Tu peux trouver une voiture d'occasion, une bonne voiture d'occasion avec 2 millions, n'est-ce pas? Même 1,5 million. Bon. Alors je leur ai dit, je donne 500 000. Le reste, vous vous débrouillez. On a calculé, ça fait combien? 100 combien? 125 000 par personne. On a atteint la somme, on achète un taxi, on choisit une personne qui a le permis, on lui remet la voiture. Ça, c'est ce qu'on fait. La même question a été posée, c'était à Kaye. Un papa me dit, mais je trouvais 1,5 million ou... déjà, moi, là, ça fait 2 mois, je me suis marié, ma femme, ça m'a coûté 5 millions, les parents ont cotisé. Les parents ont cotisé 5 millions pour que tu ailles prendre une femme. Et tu aurais pu trouver, avec 5 millions, combien de taxis qui t'auraient permis d'épouser toi-même ta femme. Parfois, c'est la manière dont on pose le problème qui pousse à ce qu'on ne trouve pas de solution. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes un mouvement. Vous êtes des jeunes, vous allez grandir ensemble. Laissez les différences entre vous. Tu as le permis. Tous n'ont pas forcément le permis. Bon, les gars, oui. Bon, on se met ensemble, on prend un taxi. Toi qui as le permis, tu commences. On t'achète un taxi. Quand tu travailles, tu sais que les autres ont donné de l'argent pour que tu aies ton taxi. Tu t'organises à restituer ce qui t'a été mis à disposition pour que tu puisses acheter encore un autre taxi à un autre qui va faire la même chose pour un autre. Ça veut dire que le système de taxi cab, nous-mêmes, on se le réapproprie. Nous-mêmes. On a compris le truc. Donc, 10 jeunes dans ton quartier là peuvent t'offrir un taxi. Toi, quand tu as commencé à travailler, je crois qu'au bout, moi avec mon bus, j'ai fait 1,2 million par mois. C'est que ça me rapporte au bus là. 1,2 million francs par mois. Ça veut dire que j'ai payé carburant, j'ai déjà fait la vidange, j'ai déjà tout payé. Mais il y a 1,2 million qui reste dans ma poche. Même un fonctionnaire catégorie A1 n'a pas ce salaire. Donc,
toi, en 2 mois, tu peux, ou 3 mois, ou 4 mois, tu peux rembourser ce qui a été investi sur ton taxi. Pour qu'une autre personne puisse faire. Maintenant, si tu prends le taxi, tu confonds l'argent de la recette à l'argent du groupe, toi et tes frangins vous vous retrouvez à vous battre. Donc, il faut aussi l'honnêteté entre vous. C'est ça un groupe. Donc, toi-même, tu ne peux pas trouver 1,1 million. Mais ensemble, vous pouvez trouver 1,1 million. C'est ça l'objectif. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que le commerce. Si je prends les ministres, il est conseiller au ministère du Commerce. Lui, c'est le président de l'association des commerçants gabonais, je crois. Un truc comme ça. On a basé la zone où tous les ballots ont été entreposés au niveau du marché. Les Gabonais qui venaient, ils venaient de partout. Les jeunes qui venaient de partout. Sauf que tout le monde n'avait peut-être pas l'information, car tout le monde ne suivait pas les réseaux, pas sur les réseaux, parce que nous avons fait la promotion exclusivement sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas allés à la télévision, nous n'avons pas eu le temps de faire tout ça. C'est vrai. Et c'est là où je dis, en termes d'information, je sais, nous avons fauté là-dessus. Mais ce n'était pas les ballots du deuxième. Mais comme la plupart des jeunes nous suivent, bon, je parle des jeunes qui, pendant longtemps,